Ok, aujourd'hui, je vais pas analyser un, mais quatre sites internet d'électriciens qui se situent au Havre. On commence directement, c'est parti. Donc là, on est sur ELEC76, le logo est pas mal. Dans le header de ligne, je trouve qu'il est un peu trop large, je sais pas ce que vous en pensez. Et les call to action, je les aurais fait arrondis, pas carrés comme ça, et pas aussi gros. Et pourquoi pas en fait le faire directement, mettre un header et derrière au-dessus mettre un mini header juste au-dessus avec les coordonnées de l'entreprise, email, numéro de téléphone en plus, ça peut être sympa. Bienvenue chez Elex76, on peut mettre directement bienvenue, je trouve que ça sert pas à grand chose, mais directement un slogan Elex76 par exemple, votre électricien au Havre qui intervient dans l'heure pour les interventions d'urgence, je sais pas, un slogan mais un peu mieux, vous pouvez trouver sur ChatGPT Pro pardon, facilement. Là, du coup, ça c'est de la headline, la retravailler, sous-titres augmentés, donc je peux mettre deux lignes, pas obligé de les mettre en majuscule, j'aime pas forcément majuscule personnellement et mettre directement depuis combien de temps vous faites ça, le nombre de clients, etc. Et là, des CTA, donc Call to Action, donc là, demander un devis, nous découvrir, prendre rendez-vous, il y en a pas mal possible, et mettre un élément de réassurance, combien de clients vous avez concrètement, et pourquoi pas du coup un widget Trustpilot ou Google pour directement ajouter la preuve sociale, la preuve d'autorité, pardon, et du coup la réassurance. Donc là, c'est pas mal, j'aime bien le bandeau, très bon point. Après, le over bleu comme ça, je suis pas fan, mais sinon ça va. Encore une fois, le logo est pas mal. Dommage pour le header là, je trouve que ça a rien à faire ici, ces éléments-là. Et du coup, là-dessus, on est bon. Après, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas mal. Ça bouge comme ça. Effet scroll. Ça, j'aime bien. Électricien pour particulier, professionnel, entreprise générale, électricité. Ok. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Rien à dire. C'est bien. Tac. Ça, orange, pourquoi pas le mettre rouge? Parce que de base, j'ai l'impression que c'est rouge et bleu les couleurs principales. Donc à voir, là j'ai l'impression que c'est bleu du coup et orange. À voir, mais sinon le logo est sympa, chaque graphique est sympa, le site à première vue est sympa. À découvrir, installation de borne, ça c'est pas mal. Pourquoi pas mettre maximum deux lignes ici, parce que sinon c'est pas forcément beau visuellement. Et on saura plus, pourquoi pas du coup. Ah non, ok, du coup c'est le dégradé de bleu, donc ça c'est bien. Et là, peut-être un peu trop de texte, over noir. Ouais, pour le moment, c'est cool. C'est pas mal à découvrir. Moi, j'aurais mis directement le service. J'aime bien mettre qui sommes-nous. Donc, avec pourquoi une page directement enfin, une photo ou une vidéo de l'entreprise avec les salariés. C'est mieux d'humaniser directement aussi l'entreprise en page d'accueil. Après, directement, vous mettez la section service. Après, directement réalisation. Donc là, je pense que c'est la réalisation à découvrir. Et donc ça, c'est pas mal. Des éléments de réassurance. Ça, par exemple, ils peuvent le mettre directement de la hérosection, mais en travaillant mieux. Et pourquoi pas faire une bande directement avec une couleur bleue ou rouge pour ressortir les éléments. Nous écrire, donc c'est directement CTA, donc il manque la partie témoignage. Ok, donc il manque la partie témoignage. Pourquoi pas ajouter un blog, pourquoi pas ajouter aussi une FAQ. Et là, un CTA, nous écrire, c'est bien, mais là, tu l'as déjà ici. Pourquoi pas mettre un Google Form à gauche, mettre contactez-nous avec les éléments de contact, et à gauche, un Google Form, c'est remplisse le Google, enfin pas le Google Form, j'ai à chaque fois Google Form, mais le formulaire directement à droite, vous mettez le formulaire. Et le header doit être retravaillé, je pense. Il est pas scandaleux, mais il est pas mal, mais je pense qu'il peut être retravaillé avec un header coloré, pas blanc. Blanc, c'est vrai que ça fait un peu cheap. Là, c'est pas un document qu'on imprime, donc on peut se permettre de mettre de la couleur. Et du coup, il y a pas mal d'éléments, c'est pas mal, mais pourquoi pas reprendre aussi du coup les éléments principaux, donc rajouter une troisième, quatrième colonne avec du coup les éléments ici, donc les services, réalisation, contact, etc. Et sinon, c'est pas mal. Itinéraire ici, j'aurais pas mis comme ça le bouton. Et ce site, tac, excuse-moi, c'est l'ancienne. Ce site a été fait du coup aussi par une agence. Ok, sinon après je sais pas ce que tu en penses de mon analyse, mais je pense que je me trompe pas trop. Et après ça c'est pas mal, ça j'aime bien, dépannage vraiment électrique, électricité générale, climatisation, borne de recharge. Mais il manque pour moi une section qui sommes-nous ici. Pourquoi pas mettre service avec un dépliant comme ça qui se déplie ou garder ça, mais il manque pour moi à propos, une section à propos, une section pourquoi pas blog pour augmenter le référencement naturel du site et ouais, dans le header, pas forcément mettre témoignage, mais au moins mettre réalisation parce que je sais pas s'ils vont apparaître ici. Mais voilà pour ces éléments-là. Et ça fait un peu cheap, le fond comme ça.
Niveau visuel, ça peut être amélioré, surtout le CPA là. Franchement, il y a beaucoup mieux à faire. Après, le logo, encore une fois, est sympa. La charte graphique est pas mal, ça peut être retravaillé. Là, les éléments, ils ressortent pas assez. Il faut les mettre en blanc et pourquoi pas en gras ou alors augmenter réduire pendant la transparence du coup du fond. Mais du coup, voilà. Voilà. Pour ce site, sinon, moi, je dirais ouais, 7 sur 10. Non, même, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments manquants. Je pense ouais, 6 sur 10. Il y a la seule chose bien, je trouve, enfin les trucs bien, c'est ici. Ça, c'est pas mal. Et le fait que ça change de photo ici. Mais il y a quand même plein d'éléments à retravailler. Et là, il manque plein de sections, je trouve, pour la page d'accueil, parce que les personnes ne vont pas forcément aller ici. Donc c'est important qu'ils aient tout également ici, surtout la hérosection, avoir des éléments. Parce que l'électricité générale, le Have, même sans ChatGPT, on peut faire mieux. Donc ça, c'est pour ce premier site. On va passer maintenant au deuxième site, Électricité Générale Le Sauvage et Malandin. Du coup, on a un logo sympa. Pour moi, pas besoin de mettre le numéro de téléphone et fax en dessous parce que il est là, le numéro de téléphone, donc ça sert à rien de le remettre deux fois. Le header est trop large. Fond blanc, je suis pas trop fan. Mais surtout, elle est trop large. Mettre les éléments à droite. Ces éléments-là, accueil, réalisation, l'entreprise, contact, mention légale à droite. Mention légale, c'est pas nécessaire de les mettre directement dans le header. Vous pouvez les mettre directement dans le footer, pied de page ici. Et donc voilà, après mettre le numéro de téléphone en haut du header, ça se fait très bien avec les horaires d'ouverture par exemple et l'adresse email. Et donc accueil c'est bien, on peut mettre à propos, donc l'entreprise c'est pas mal, on peut mettre à gauche, je préfère mettre à propos à chaque fois avant. Après tu mets service, après réalisation et contact et tu peux ajouter blog ou témoignage si tu veux, mais mention légale pour moi ça n'a rien à faire ici. Là ce qui est dommage c'est que le header encore une fois il est trop large. Donc finalement, il faut scroller pour voir le héros section, l'intégralité de la héros section. Et sinon, c'est pas mal. Il y a des call to action. Ok, les call to action ne fonctionnent pas, j'ai rien dit. Donc c'est dommage, parce que là c'était bien, mais les call to action ne fonctionnent pas. Ah, ça fonctionne, mais en fait ça bug. Ok. Sinon, les CTA sont bien, les headlines sont pas mal. En gros, le texte change, donc ça c'est pas mal. Et il y a un bon sous-titre, donc là-dessus on est bon. Et j'aime bien la photo du Havre, je sais pas si on va pouvoir la revoir. J'ai l'impression que ça bug quand même pas mal leur site. Il y avait une belle photo des conteneurs au Havre. Donc c'était pas mal de mettre ça, c'est une bonne idée. Donc là, après, normalement, on doit avoir une photo de l'équipe qui sonne nous. Là, on n'a pas de photo, on a encore le logo. Je pense que ça sert à rien de le remettre une autre fois. Soit mettre une photo vidéo qui sonne nous de l'équipe, ou soit derrière mettre autre chose tout simplement. Ça peut être une photo par exemple d'un électricien ou autre. Et ça, c'est pas mal les éléments comme ça. J'aime bien. Après, pourquoi pas ajouter un titre de la section qui sommes-nous ici. Après, ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Ok, là-dessus, on est bon. J'aime bien aussi la charte graphique orange-bleu, c'est pas mal. Et devis gratuit, c'est bien. Ça rajoute un CTA en cours de route. Service, ok. Donc là, on n'était pas sur service, ok. Service, là, ça fait un peu cheap. Il y a beaucoup trop de choses. Pourquoi pas recentraliser les éléments en 6 catégories et derrière mettre un call to action parce que là concrètement on ne sait pas où il faut cliquer. Ok, je clique ici, ça renvoie sur les témoignages. Ouais, non, faut mettre des call to action ou rendre des sections avec des bordures et les rendre cliquables parce que là on sait pas si c'est cliquable ou pas. Non, c'est même pas cliquable parce que ça renvoie, ok, non, c'est pas cliquable donc voilà, et c'est trop, faut mettre 6 maximum. Service. Réalisation, ça c'est bien. Dommage que derrière on a réalisation directement et témoignage. Pour moi, il faut mettre une autre section témoignage. Et réalisation, ça n'est pas du tout en avant les photos. Donc pourquoi pas les mettre plus grandes ou mettre que 3 photos par exemple. Et ça renvoie directement, tu mets voir toutes les réalisations. Et ça c'est un widget bien connu sur Elementor. Je pense que ça va être un site Elementor. Je vais regarder. Pareil pour voir le CMS qui a été utilisé. Donc tu vas sur What CMS Is It et on est sur WordPress, c'est bien ça. Et donc c'est pas Elementor mais c'est WordPress, c'est bien ce qui me semblait. C'est le widget du coup Google que tu peux mettre directement sur ton site et tu peux aussi le modifier comme tu veux. Donc là il l'a choisi comme ça, mais tu peux modifier, tu peux mettre uniquement par exemple basé sur tout ça, tu peux enlever. Ça, tu peux enlever. Il faut faire attention avec, si vous voyez ce widget là sur internet, c'est qu'en fait la personne peut modifier les avis parce qu'en fait tu as accès à ton tableau de bord sur WordPress et dans les réglages de ce widget là en fait tu peux supprimer les mauvais avis et tu peux décider de masquer certains avis. Donc finalement c'est pas une grosse prod d'autorité mais comme personne ne le sait finalement ça fonctionne
et du coup les gens aiment bien le mettre, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que tu peux le fausser facilement. Donc bien vérifier aussi les avis directement de l'entreprise sur Google. Et en savoir plus, 50 ans d'expérience, ça n'a rien à faire ici et c'est pas visuellement, c'est pas esthétique. Partenaire, ça c'est pas mal, mais après on peut mettre un truc sur la même hauteur. Partenaire, je trouve ça moche ici. Ah, c'était bien, c'est un slider qui est avec défilement automatique, mais c'était pas sur la même ligne. Donc là, bien centré. Enfin, il y a toujours un problème, une différence d'auteur. Et il manque un CTA, pour moi, il manque une section fort aux questions pour répondre aux questions. Dépannage rapide, bah, s'il y a un dépannage rapide, autant le mettre directement ici. Appelez-nous dépannage d'urgence, dépannage gratuit, etc. Et ça, pourquoi pas mettre du coup un fond orange qui est très bien ici pour la section footer et directement mettre du coup tous les éléments du header avec du coup toutes les coordonnées de contact. Pourquoi pas mettre juste avant le pied de page un formulaire pour les contacter directement. Et donc voilà, donc il y a quand même pas mal d'éléments à revoir. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui sont bons. Le logo est pas mal, les couleurs sont belles. Et je pense qu'il y a quand même d'autres choses à voir, notamment mention légale, ça n'a rien à faire ici. Et donc voilà. Là, pareil, contact, pourquoi mettre ce gris-là alors qu'on a des belles couleurs, on a un beau bleu, on a un beau orange. Pourquoi pas s'en inspirer. Et la carte là, ça sert à rien de la mettre aussi grande. Et adresse, il n'y a pas de D, ça choque, tous les trucs comme ça, faut revoir. Ça, pareil, il faut centrer par rapport à là, les icônes sont trop grandes. F, G, ça sert à rien de les mettre ici. Formulaire, en fait, le mieux dans contact, tu vires tout. Tu mets à gauche adresse, téléphone, email dans la colonne, et à droite, tu mets le formulaire. Ça rentre sur un truc, mais surtout réduire ce header qui est beaucoup trop grand. Ok, maintenant, on va passer au site de d'Akelec, du coup, qui est électricien. Pareil, je pense que c'est au Havre. Au Havre, ouais, exactement. Donc là, ce qui est problématique, c'est que du coup, j'ai dû scroller pour savoir qu'est-ce qu'il faisait concrètement et où il était. Donc c'est au Havre, donc on doit avoir bien entendu l'information ici. Là, ce qui choque, c'est que le logo, il fait un peu cheap et bah, le header sur deux lignes comme ça, c'est pas fou. Le fond noir comme ça manque de couleurs. On peut utiliser des belles couleurs, du jaune, du orange, du bleu, faire un beau truc, avoir une belle charte graphique, mais là ça fait un peu cheap avec les photos. Là, l'image, il faut la mettre en fond d'écran, qu'elle prenne toute la largeur. Là, faut du texte, il manque le titre principal, il manque le sous-titre, il manque des call to action. Là, on ne sait pas quoi faire avec ça. Ok, c'est même pas un bouton cliquable. Normalement, quand tu cliques dessus, ça doit appeler directement la personne. Là, ça le fait pas. Contactez-nous, c'est pas mal. Et email, pareil. Là, ça le fait. Par contre, c'est bien, mais là, il faut le rendre cliquable et il faut que ça appelle directement quand on appelle. Parce qu'on n'a pas. Les clients, ils sont pressés, ils n'ont pas que ça à faire de prendre leur téléphone, d'appuyer. Là, tu cliques directement dessus, ça doit appeler. Et ok, accueil, service, prix, devis, contact. Donc là, c'est pas mal. Devis, contact, ouais, je les aurais pas forcément mis là. Moi, j'aurais mis directement demander votre devis ici, un bouton là au milieu et en découvrir plus. Et j'aurais mis un bouton contact ici ou appelez-nous. Parce que devis, contact, ça m'a mis, je trouve ça fait bizarre. Mais surtout, il faut ouais, accueil à propos, l'entreprise, parler un peu de l'entreprise, service, réalisation, et après tu peux mettre tarif si tu veux, prix, ça fait un peu bizarre, et un bouton contact. Et ça prend trop de. C'est trop long, ça sert à rien de mettre ça. Votre professionnel en travaux avec des dépannages électriques, tu mets ici, et le logo pouce, ça fait chips, il sert à rien du tout. Et l'image, pareil, mettre une autre image, je trouve. Donc je sais pas ce que tu en penses. Après, d'accueil intervenant et réparation de qualité, intervention d'accueil chez Impulaire, aucune réparation n'est à négliger. Ça, c'est pas mal, du coup, s'ils veulent mettre ça, du coup, retravailler un peu le texte, parce que ça sert à rien. Et donc là, tu as ton H1, là, tu as ton sous-titre, mais le mettre du coup sur l'image directement. Comme ils ont fait bah là, tout simplement, sauf que là, le texte, on a du mal à lire parce que c'est du blanc et le fond est un peu clair. En savoir plus sur mes services, il manque une section à propos avant. En savoir plus sur les services, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien avoir juste trois catégories avec ce que tu proposes concrètement pour pas avoir à lire tout ça, les trois lignes, parce que même les quatre lignes, la flemme. Réparation et installation électrique, vous avez un problème en matière de réparation de l'installation. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, c'est un peu trop long. Il faudrait que tu centralises, qu'on voit tous les éléments directement, pas besoin de scroller. Donc juste ça. Et pareil pour le deuxième. Et pareil, me contacter, tu peux mettre un arrière-plan d'une autre couleur pour que ça ressorte.
avec un hover quand la personne clique enfin laisse pardon, la souris directement sur le bouton et la couleur change. Et d'accueil est à votre service pour vous aider, ça sert à rien. Mettre sur une ligne, augmenter la typographie si tu veux. Il manque une section du coup réalisation de ce que j'ai vu. Et il manque quand même pas mal d'éléments, une section pourquoi pas fort aux questions, la FAQ. Et donc là c'est pas mal par contre le CTA, sauf qu'il est trop long, il faut pas qu'on ait à scroller. Donc là en fait, ok, elle est belle l'image. Tu mets contact, après tu mets les coordonnées assez bien, mais les retravailler bien sûr avec un petit texte. Et à droite, le formulaire, tu le mets à droite ici et tu mets un fond pour que ce soit beau. Mais sinon, c'est pas mal là-dessus. Le footer, il y a tout à refaire. Il n'y a pas assez d'éléments. Après, j'aime bien, par contre, là, les logos sont vraiment bien pour le coup. Et pour le moment, j'ai analysé plusieurs sites et c'est les plus beaux logos que j'ai retrouvés. Donc, ça, c'est un point positif. 2002, le mettre à jour, 2025 et mettre lien utile directement, les coordonnées de contact, directement remettre ton logo là, mais déjà retravailler le logo. Et voilà pour tous les éléments là. Le plan du site, moi j'aime pas trop parce que je trouve que c'est pas visuel. Je préfère le mettre directement dans la partie contact ici. Voilà, je l'ai fait. Et ouais, juste revoir ça. Et ça c'est pareil, le fond blanc ça fait un peu cheap. Et service, pareil. Ça, par contre, c'est pas mal. Il y a trop de texte. Du mal à lire. Faut vraiment aider la personne à lire. Moi, j'aurais tout viré le texte. J'aurais mis juste réparation électrique à gauche, pose d'appareil électrique avec une image pas aussi longue, pas aussi grande. Et derrière, quand il clique sur l'image, ça redirige vers la page du coup réparation électrique et l'autre page du coup pose d'appareillage électrique. Et enfin, du coup, on arrive sur le site VDR Elec 37. Donc, ils font électricité générale, alarme, intrusion domotique. Ok. Appeler dès maintenant pour une estimation. Ok. Donc là, on voit que créer un site web de qualité professionnelle personnelle sans aucune. Je connais pas Self. Ça va être un CMS, je pense, comme WordPress, Framer ou autre pour créer des sites internet facilement. Sauf que ça fait cheap de le mettre en haut à gauche. Ça n'est pas du tout professionnel. Et là, on voit dans le nom de domaine qu'il y a Web et Self, donc c'est bien un CMS. Donc là, tu ne vois pas forcément parce que j'ai pris la partie haute, basse pardon, de l'écran. Et du coup, ouais, c'est un CMS. Du coup, ça fait cheap. Autant passer par Wix, autant passer par Framer, autant passer par WordPress. Mais tu ne veux pas avoir ça en haut à gauche, ça n'est pas du tout professionnel. Et encore dans ton nom de domaine, tu dois vraiment juste avoir ton nom de prénom, enfin ton nom d'entreprise, pardon, et pas .framer, .wix, .webself, .wordpress ou ce que tu veux. Ça fait vraiment cheap. Là, le header, faut que tu mettes sur une ligne. Tu peux le faire sur deux lignes comme ça, mais je trouve que ça choque, c'est mieux de le mettre sur une ligne. Mais le problème, c'est en haut à gauche, ça gâche tout, ce truc-là. Et là, prendre bien vraiment toute la largeur, ça peut se faire comme ça, mais je trouve que c'est mieux prendre toute la largeur. Ça, centrer l'élément, appeler des maintenant centrés, mettre des call to action. Et bienvenue, vous avez une panne. Parce que là, du coup, concrètement, c'est parce qu'il fait accueil, ok, à propos, le mettre à gauche de service. Après, mettre service, réalisation, contact, donc ça, c'est pas mal. Là, on a du rouge et du gris. On doit retrouver ces couleurs directement sur le site. C'est ce qu'on retrouve. Donc, du rouge bordeaux avec du gris. Et après, il y a plein de trucs à faire. Justement, il y a des belles couleurs. Le site est trop court. La landing page est beaucoup trop court. La page d'accueil, il n'y a rien. Il faut du coup une section qui sommes-nous, une section du coup service comme tu as fait là, mais il y a beaucoup trop de texte, ça sert à rien. Mettre un peu de texte et après en savoir plus. Une section réalisation, une section FAQ, un CTA directement pour remplir le formulaire. Et dans le footer, il faut beaucoup plus d'éléments. Et voilà, mais surtout, là en fait il n'y a pas de CTA, il faut mettre les CTA ici. Mais comme d'habitude, c'est la headline, donc le titre, le sous-titre, qu'est-ce que vous faites concrètement, et demander un devis ou être appelé en urgence, et mettre un call to action aussi en haut à droite. À gauche, tu peux mettre ta bannière cookie, et à droite, tu peux mettre un truc, demander un devis en plus, c'est possible. Sinon, il y a de quoi faire parce qu'il y a une belle charte graphique, il y a un beau logo, le logo je trouve il est sympa. Moi j'aurais mis juste le logo, par exemple, logo, l'icône à gauche et VDR, le mettre à gauche comme ça, électricité générale alarme. Ça, déjà que tu gagnes un peu plus de place. Tu mets tout ça à gauche, tu vires ça et tu fais accueil service à propos. Tu mets juste une bande, du coup, si tu gagnes beaucoup plus de place, mais surtout étirer, je pense, tous les éléments pour que ça prenne toute la largeur du site. Et j'oublie à chaque fois de tester la responsivité. Donc savoir si ton site s'adapte à la tablette et au mobile. Et on voit très bien qu'il ne s'adapte pas du tout à ces formats-là, parce qu'il faut slider à gauche, à droite, mais c'est pas possible sur le mobile de faire ça. Ok, il n'est pas du tout responsive.
Et j'aurais bien aimé essayer aussi avec les autres. Je vais réessayer également. Donc électricien, Le Havre, tac. On avait pris qui? Hop. Électricien, Le Havre. J'avais pris les premiers, donc je vais reprendre tout simplement. J'avais pris des sites plus simples à analyser parce qu'il y a des sites bien, donc ça sert à rien que je les analyse. Mais on se rend compte que finalement, même si tu passes par une agence ou même si tu passes par ton propre CMS, par toi, souvent en fait ça convient pas parce que niveau design, il manque des informations. Niveau design, c'est pas du tout ça. Et il y en a, ils payent beaucoup trop cher leur site. Et souvent, en fait, les agences, ils font en plus payer du coup un abonnement mensuel en plus du site. Et donc ça revient vite très 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 cher pour un site au final qui est pas du tout au top. Donc lui, il a l'air responsive. Ouais, il est. Donc avec électricité générale, lui on l'a jamais eu. Tac. Et on avait, t'as vu là, il y a des entreprises qui n'ont pas de site à jour. Et lui, on avait lui qui est pas du tout responsive non plus. Voilà, c'était Alex. N'hésite pas si tu veux que j'analyse ton propre site, laisse-moi en commentaire ou envoie-moi directement un message. Je peux aussi te proposer du coup une maquette, donc écris en commentaire maquette ou analyse de site ou sinon DM-moi si tu préfères pour aller plus vite. Je te propose du coup une maquette, une analyse de site gratuite. Et si tu as envie de bosser avec moi aussi, n'hésite pas aussi à m'envoyer un message. Je crée des sites internet sur Framer, vitrine, donc des sites vitrines pour mettre en avant le travail des professionnels. Parce que là, avec des sites comme ça que j'analyse souvent, le problème c'est que les utilisateurs en fait, ils partent. Ils savent pas où cliquer, ils sont pas guidés, il manque des informations, de cohérence, humaniser les sites. Et derrière ça, en fait, les entreprises passent à côté de beaucoup trop de clients. Et malheureusement, les entreprises, quand on n'y connaît rien, parce que c'est pas leur domaine, eux sont spécialisés dans leur propre domaine d'activité, bah, au final, ils se font avoir. Donc voilà, n'hésite pas si tu veux si tu veux une analyse de site ou une maquette, je peux te faire ça. Et abonne-toi et on se dit à plus tard pour une analyse de site ou une création de maquette. C'était Alex, ciao ciao.